Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bon dimanche partout où vous êtes. Merci et bienvenue sur notre chaîne. Merci à vous tous. Nous allons aujourd'hui partager avec vous, avec nous, ça nous concerne tous, le témoignage de notre frère Francine Tsemi, que nous connaissons tous du groupe Gaël, parce qu'un témoignage, c'est aussi un moyen d'édifier l'autre, parce que peut-être il y a une personne quelque part qui traverse le moment difficile, qui traverse des moments comme toi tu as traversé, et par ton témoignage, cette personne peut prendre la force de continuer la route, prendre la force de continuer à croire toujours en Dieu. Donc c'est pour cela, aujourd'hui, nous partageons le témoignage de notre frère Joël Francine, pas Joël Francis, c'est Joël Francis Tatou. Là, c'est Francine Tsemi, excusez-moi. Ok, merci beaucoup. Notre frère Francine Tsemi dit ceci. Après notre mariage, nous sommes allés à Lubumbashi et une année après, Dieu nous a bénis avec un joli petit garçon qui se nomme Yoshua. Je revenais d'une prédication, une fois dans la maison, je commençais à tousser. Au début, je pensais que c'était juste une toux passagère et je commençais à vomir. Après, arrivé à l'hôpital, après un test Covid, le résultat fut négatif. Mais mon état ne s'améliorait pas et j'ai été mis sous oxygène. J'avais perdu l'usage de mes pieds, yeux, bouche. Ma femme ne supportait plus la maison car mes affaires y étaient, mais moi j'étais cloué dans un lit à l'hôpital agonissant. Notre fils était confié chez deux frères et ma femme attend une voix qui dit « Aurélie, prie ». Pendant un examen au niveau du poumon, le médecin détecte d'autres anomalies au niveau du cœur, rein, foie. Et le résultat des examens était dans une semaine, alors que mon état s'est détérioré. Ma femme alors fait cette déclaration en priant, m'appelant à la vie. Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. Comme Jésus est ressuscité, Francine ne mourra pas. Je quitte le premier hôpital pour un deuxième. J'étais dans un état critique et personne ne pouvait me rendre visite. Et ma femme fait encore une prière pour dire à Dieu, l'hôpital n'est pas l'endroit où devrait être mon mari. La grâce qu'il a en lui, c'est pour répandre la bonne nouvelle. Et Dieu dira à ma femme, va dans une église et prie. Et elle a prié comme elle n'a jamais prié. Pendant qu'elle priait, moi à l'hôpital, je vois une forte lumière. J'ai même un problème de yeux pour ça. Tellement que la lumière était forte, je vois deux personnes habillées en blanc et d'autres en noir. Ils se battaient et après cette bagarre, j'enlève l'oxygène et je commence à faire le 100 pas. Et après, je suis encore rentré sous l'oxygène et le soir, je vois un monsieur habillé en médecin. Il me dit, enlève ton oxygène, tu es guéri, enlève et respire. Il me dit encore, tu n'es plus malade. Est-ce que tu as déjà mangé? Mange, tu es déjà guéri. Je commence à manger ensemble avec lui et pendant que je mangeais, je lui pose la question de savoir, mais moi je ne te connais pas, je ne te vois pas ici. Il me répond, oui, moi je ne travaille pas ici, tu ne me connais pas. On m'a juste envoyé pour te dire que tu es guéri. Et je lui demande comment tu t'appelles et il me répond Gabriel. À mon réveil, il y avait personne à côté de moi et la porte de la chambre était fermée. Et j'avais compris que c'était l'ange Gabriel. Pour mon cas d'hospitalisation devait être longue, mais nous avons juste fait 4 jours. Pendant que j'étais à l'hôpital, ma femme avait posé un acte de foi. Elle a relooké la maison, changé de rideaux, peinture, meubles. Le personne autour d'elle l'a qualifiée de folle, car avant cela, le médecin l'a préparée déjà mentalement au cas où je mourrais. Pendant qu'elle posait cet acte de foi, moi à l'hôpital, je recevais la visitation divine. Écoutez, l'ange qui nous a visités peut vous visiter aussi. La Bible dit
rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est étonnant pour les hommes, ce qui est difficile, compliqué, ce qui limite les hommes ne limite pas Dieu. Aujourd'hui, si vous croyez, Jésus peut vous restaurer et guérir. Que Dieu fortifie toute personne qui traverse de moments difficiles. L'espoir, c'est Jésus-Christ, car Christ agit au-delà de nos pensées, au-delà de tout ce qu'on peut voir comme réalité. Ayons juste la foi, accrochons-nous juste à Dieu. Amen. C'était ça le témoignage de notre frère Francine Tsemi. J'ai toujours tendance à dire Joël Francis. Non, c'est Francine Tsemi du groupe Gaël. Et que Dieu vous bénisse. Passez un excellent dimanche. Merci, merci. Abonnez-vous sur notre chaîne. Partagez nos vidéos, likez. C'est une façon de nous soutenir, c'est une façon de nous encourager, c'est une façon de nous évaluer. En tout cas, vos points de vue, vos commentaires sont le bienvenu. Demeurez bénis au nom de Jésus.